Vous faites bien de nous rejoindre pour le Flash Info. Voici l'actualité. De la baisse de l'absentéisme dans les écoles togolaises à la hausse des taux de réussite, en passant par l'amélioration de la concentration en classe et la réduction des inégalités d'accès aux soins, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, met la santé des élèves et leur éducation en priorité dans sa politique. Et ceci se traduit par la mise en œuvre de School Assure, qui devient aujourd'hui School AMU. Consécration donc d'un engagement politique qui allie bien-être et efficacité scolaire. Rencontre d'échange entre l'administration publique et le secteur privé, une initiative du ministère de l'économie et des finances pour répondre aux sollicitations des secteurs privés par rapport aux organes de l'État, à savoir l'OUTR et la CNSS. Des précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. Le secteur privé contribue à plus de 115% au PIB et génère plus de 98% d'emplois au Togo. Afin de maintenir le cap et contribuer davantage à l'essor de l'économie nationale, l'administration publique prête ici une oreille attentive aux différents maux qui gangrènent le secteur privé, en l'occurrence la charge de la collecte des recettes fiscales et douanières et le système de l'assurance maladie universelle. La question de la définition du chiffre d'affaires tel que prévu actuellement dans l'article 120 du Code général des impôts soit revu et précisé. Nous souhaitons que les textes de loi soient le plus précis possible. Ce que les entreprises payent en pénalité, c'est des choses en moins sur leur capacité à investir et à créer de nouvelles opportunités. Notre rôle, c'est d'écouter comment fonctionne notre écosystème et de faire des textes et des lois qui permettent à l'écosystème d'évoluer. Face à ces difficultés auxquelles les entreprises, surtout les PME, sont confrontées, des propositions ont été faites. À ces propositions, des approches de solutions adaptées seront envisagées. Une réforme importante des services publics est en cours actuellement par le gouvernement. Cette réforme vise à orienter davantage l'administration publique vers les besoins de l'économie et à faire en sorte que les hommes et les femmes qui incarnent cette administration publique soient davantage des acteurs de croissance et de développement. Cette initiative à l'actif du ministère de l'économie et des finances vise à améliorer la qualité des services publics et à soulager les opérateurs économiques du poids des taxes et impôts payés par les acteurs du secteur privé. L'ambition du chef de l'État est de faire mieux et d'aller au-delà des réformes réglementaires. Le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, déclarait à juste titre il y a quelques années qu'il y a une impérieuse nécessité de réformer nos habitudes, nos institutions, supprimer certaines pour rendre le pays beaucoup plus attractif. L'une des réformes majeures en cours en ce moment est celle du secteur public qui vise à faire en sorte que notre administration publique soit davantage orientée vers les besoins de l'économie avec un accent particulier sur l'éthique, la déontologie et l'écoute. L'État envisage de créer une banque nationale d'investissement pour l'accompagnement des PME. D'autres rencontres d'échange sont envisagées afin de répertorier les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Ceci pour leur prise en charge dans la loi de finances, exercice 2026. Et de son côté, la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo veut renforcer les relations entre les opérateurs économiques et les autorités publiques. Et pour cela, une tournée est organisée depuis quelques jours. L'idée est de présenter les élus consulaires des différentes régions aux autorités locales. Et vous voyez en image l'étape de la région des Savanes. L'actualité économique, c'est également Lomé qui accueille aujourd'hui un événement décisif. Il s'agit de la restitution du rapport final de l'examen des politiques de transformation économique. Ce sont donc 3 années d'analyse, de concertation et d'engagement collectif, histoire de redéfinir les fondements du développement pour une meilleure croissance économique. Des précisions dans cet élément signé Télévision Togolaise. C'est un rendez-vous capital pour le Togo. Ce mercredi, les regards seront tournés vers Lomé pour la restitution du rapport final de l'examen des politiques de transformation économique, EPTE. Une étape
importante dans le processus engagé depuis 3 ans pour redéfinir les fondements du développement économique du pays. Fruit d'une collaboration entre le gouvernement togolais et le Centre de développement de l'OCDE avec l'appui technique de plusieurs institutions internationales, le PTE est une démarche novatrice. Elle repose sur une analyse rigoureuse, une approche comparative, mais surtout sur une dynamique participative. Il mobilise les institutions publiques, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Depuis son lancement en mars 2021, le PTE a permis d'identifier les potentialités du Togo, mais aussi les défis à surmonter pour enclencher une transformation économique profonde et durable. 3 axes stratégiques ont été dégagés. La valorisation du système agroalimentaire en lien avec l'innovation territoriale, l'optimisation des infrastructures portuaires et logistiques comme levier de croissance et d'intégration régionale, le renforcement des normes de qualité, condition sine qua non pour hisser la compétitivité des produits togolais sur les marchés internationaux. La restitution du rapport final ne sera donc pas une simple formalité. Il s'agira d'un moment de vérité, moment d'engagement et de projection. Les conclusions du rapport et les recommandations qui en découlent serviront de boussole pour les années à venir. À travers le PTE, le Togo réaffirme sa volonté de bâtir une économie résiliente, inclusive et compétitive. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.